Là, ce qu'on va faire, en fait, on va montrer avec Excel comment on peut arriver à trouver les articles les moins chers par fournisseur. D'accord? Donc, de base, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? C'est d'avoir la liste déjà des fournisseurs. OK? Donc, on va faire un titre. Alors, on va venir ici, on va mettre fournisseur. OK. Là, je viens et je fais un tableau, comme on a fait jusqu'à présent. Donc, on fait un tableau, on coche la case, on va. D'accord? Là, je vais mettre la liste de mes fournisseurs, tout simplement. Si je veux mettre, par exemple, Carrefour, Auchan, voilà, Leclerc, etc. D'accord? Après, si on va mettre en public, donc on va enlever un peu, on va mettre Caref, et puis on va mettre ici Hoche, et puis on va mettre ici, on va éviter. D'accord? Donc ici, j'ai des éléments. Alors la question maintenant, c'est par rapport à ça, on a des fournisseurs. Si je veux juste le numéro de téléphone, donc ici, on va mettre le téléphone. D'accord? Savoir simplement que là, lorsqu'on veut gérer le format téléphone, on sélectionne la colonne, on vient se positionner à l'intérieur, on a la croix blanche comme ça, on fait un clic droit, on va dans format de cellule et on va chercher dans l'onglet nombre ici le spécial et on sélectionne téléphone. D'accord? Et on valide. Ça fait que maintenant, quand on sélectionne, on saisit un numéro, ça fait un numéro de téléphone. Sauf que là, il manque un numéro. D'accord? Donc, on va le rajouter. Voilà. Si jamais on n'a pas assez de place, ça fait ça. Donc, on élargit tout simplement la colonne et on a le numéro. OK? Là, je vais faire de sorte d'incrémenter. C'est-à-dire, là, je vais augmenter. Vous voyez, là, je glisse comme ça va augmenter. Et si je clique là-dessus, ça fait de sorte de rajouter un numéro. D'accord? Alors maintenant, la question, c'est que ça, c'est mon tableau des fournisseurs. Le problème, c'est que maintenant, un fournisseur, c'est lié à des articles. Donc, je vais créer ici un autre tableau en rapport avec les articles. Donc, ici, je vais faire les articles. D'accord? Et je vais faire ici, donc, le fournisseur chez qui on l'achète. OK? Et un article, ça a un prix. Je vais mettre ici le prix. Et donc, je vais faire mon tableau, je sélectionne les trois cellules, je viens dans Accueil, mettre ce port de tableau, et je sélectionne un modèle, je coche la case ici parce que j'ai mes titres et je valide. D'accord? Là, ici, je vais avoir des articles. Donc, je vais mettre ici, article 1. On va mettre par exemple des aubergines, voilà. OK. Ensuite, on va mettre des tomates et pardon, et la mozzarella. OK. Et donc là, globalement, on a des articles. Ici, la question, c'est que là, on va avoir des fournisseurs. Donc le fournisseur ici, ben, on va dire que le fournisseur, on va le récupérer de cette liste-là. Donc on vient sélectionner la colonne entière de cette colonne-là. On vient dans Données, on vient dans Validation des données et on vient chercher ici Liste et on vient sélectionner ici la colonne, pardon, on sélectionne la source, d'accord? Et on sélectionne ici la colonne entière de notre fournisseur. D'accord? On valide. Et là, en fait, on a notre liste de fournisseurs. D'accord? Ça fait que maintenant, la question, c'est qu'au lieu de saisir, vous voyez que si on saisit quelque chose comme ça fait une erreur. Donc, on ne peut pas saisir ce qu'on veut. On ne pourra saisir que des données de notre liste. D'accord? Donc, en gros, ici, ce qu'on va faire, c'est que globalement, on va mettre pour les éléments le même fournisseur. Et on va créer comme ça notre catalogue en ayant pour le même article l'ensemble des fournisseurs. Donc, on va créer trois nouvelles lignes. Donc, on va faire tabulation, tabulation. Donc, ça, je sélectionne ça et je fais copier. Ensuite, je viens ici et je fais coller. Donc, je sélectionne le petit icône qui est là. D'accord? Et là, je vais mettre le deuxième fournisseur. OK? Et comme j'en ai trois, là, je fais la même chose. Je fais tabulation. Je crée trois nouvelles lignes et je vais recopier mes trois articles ici. Donc, je fais clic droit, copier. Je sélectionne la cellule, je fais clic droit, coller. Et j'ai ici, ah, pardon, voilà. Et j'ai ici donc ma liste d'éléments. Et là, j'ai les fournisseurs. Donc ici, je vais prendre le troisième fournisseur.
D'accord? Et la question maintenant qui va suivre, c'est quoi? Ben, ici, je vais avoir besoin en fait de repérer le produit en rapport avec le fournisseur et le prix. Ici, je vais mettre des prix au hasard. Mettre ici, par exemple, je prends pas 2 euros. Alors ici, bien sûr, c'est comme c'est des montants, on va mettre le format monétaire. Donc, on va faire un clic droit, format de cellule, et on va dans monétaire. D'accord? Et on valide. Ça fait que maintenant, ici, on va mettre des prix au hasard, hein. On va mettre ici 3, ici 5, ici 2, ici 6, ici 4, ici 9, ici 5, ici 2, etc. D'accord? La question, c'est qu'on les a mis un peu au hasard. On va même accentuer l'histoire. On va dire qu'on va mettre des virgules. Comme ça, on va voir vraiment des différences. Donc là, ici, on va dire 3,4. Là, on va dire 5,9. Et là, on va dire 2,7. Là, on va dire 6,3. Là, on va dire 4,2. Là, on va dire 9,1. Là, on va dire 5,5 et là, on va dire 2,9. D'accord? Donc, on a des prix vraiment au hasard et on a ici une liste de fournisseurs avec les articles. La question maintenant qui suit, c'est qu'on a besoin de connaître quel est le prix le moins cher de l'ensemble des fournisseurs. Pour ça, on a besoin de créer une colonne référence. Donc, on va faire en fait ici un clic droit, insérer, colonne à gauche. D'accord? En fait, j'ai juste inséré une colonne. OK? Chose que je ne pourrais pas faire si je reviens en arrière, je fais CTRL Z. Si j'insère ici une colonne et que je saisis ici mon titre, c'est-à-dire je saisis un titre quelconque, hein, je vais ici saisir, je veux créer une référence, hein. Si je fais ça, vous voyez que le titre ne vient pas dans le tableau. Donc j'ai besoin d'insérer une colonne à gauche. Donc je supprime ça. Je viens ici, je fais un clic droit, insérer, colonne à gauche. D'accord? Et là, je peux le faire. OK? Et là, je vais faire une référence, qu'on appelle faire une référence tout simplement d'article. D'accord? Parce que là, à droite, qu'est-ce que j'ai? En fait, c'est le nom. D'accord? Je dirais que ça, c'est plutôt le nom de l'article. D'accord? Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une référence par rapport à l'article. Donc, la référence, je vais utiliser une formule qui s'appelle concaténer. Vous allez voir, égale concaténer. D'accord? En fait, cette formule-là permet de mettre côte à côte des mots de mon tableau. Donc, j'ai besoin de quoi? D'avoir l'article, point virgule, c'est le séparateur. Je mets un guillemet, espace guillemet pour avoir un espace entre les deux mots. Je mets point virgule encore. Je prends le fournisseur, point virgule, guillemet, espace guillemet, point virgule, et je viens chercher le prix. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Ça fait que maintenant, à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom de l'article, le fournisseur et le prix. OK? Je mets sur toute la hauteur de la colonne en cliquant comme ça. Et j'ai ici, en fait, la référence de mon article, puisque l'aubergine chez Carrefour, c'est ça. La même aubergine chez Auchan, c'est ça. Et mozzarella, c'est ça, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, je peux vraiment repérer d'où vient mon article et à quel prix. OK? Alors maintenant, la question, c'est quoi? C'est de pouvoir voir l'élément le moins cher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a plusieurs solutions. Ici, quand on se positionne dans le tableau, si je viens n'importe où, je n'ai pas le menu ici, création de tableau. Si je me mets dans le tableau, j'ai le menu création de tableau. D'accord? Je viens insérer un segment ici. En fait, le segment, c'est quoi? C'est un filtre. Donc, je peux faire un filtre sur toutes les colonnes. Je peux faire un filtre sur le nom des articles. Je peux faire un filtre sur la référence. Mais nous, ce qu'on va faire aussi, c'est un filtre sur le fournisseur et le prix. Regardez. Donc là, je viens comme ça. J'ai trois filtres. J'ai les fournisseurs, regardez, et j'ai ici les articles. Alors, regardez, je vais prendre un peu de place, je vais le diminuer un peu ici, et on va faire de sorte d'installer tout ça comme ça. Voilà, c'est-à-dire que là, en gros, ici, on a la liste des prix, on a la liste des fournisseurs, et on a la liste des articles. OK? Et maintenant, la question, c'est quoi? C'est que je veux avoir le prix le moins cher. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les prix de notre colonne qui est là. Sauf que c'est quoi? C'est que l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'ils sont dans l'ordre enfin, dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc, si je sélectionne ici, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai le prix le moins cher.
mais de tous les éléments. On est d'accord. Ah, par contre, si je viens ici et je sélectionne mozzarella, je vais avoir ici les trois éléments les moins chers. Donc, je clique ici, j'ai celui qui me fait le moins cher. D'accord? Alors, regardez maintenant si je fais encore mieux. J'enlève les filtres ici. Et maintenant, pour plus de lisibilité, parce que regardez, quand on sélectionne ici, ici, on voit encore d'autres choses là. Hein. D'accord? Et donc, pour enlever tout ça, je sélectionne le segment, je fais un clic droit, je viens dans Paramètres de segment ici, et là, j'ai une case à cocher en plein milieu, masquer les éléments sont donnés. Je clique là-dessus, je valide. Je fais la même chose pour le deuxième, Paramètres de segment, je viens ici, masquer les éléments sont donnés. D'accord? Je prends le troisième, pareil, clic droit, Paramètres de segment, et je viens ici, masquer les éléments sont donnés. Et maintenant, regardez, si je veux connaître la tomate chez qui elle se trouve, j'ai ici le moins cher. Enfin, les trois prix, je clique là, j'ai exactement ce que je veux. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, si je veux connaître le prix de des aubergines, je clique sur là, j'ai le moins cher. Je veux connaître le prix de la mozzarella, je clique là, j'ai le moins cher. Et vous voyez, avec des éléments relativement simples. D'accord? C'est-à-dire que là, globalement, on a fait quoi? On a fait une analyse de prix d'achat. C'est-à-dire que tous les problèmes des acheteurs, c'est ça. Ça se résume à ce tableau. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a dans ce tableau la problématique principale d'un acheteur. Ben oui. Là, exactement, exactement, exactement. Vous pouvez avoir dans ce sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que là, vous pouvez aller vers le bas. C'est pareil. C'est-à-dire que vous voulez connaître, en fait, vous allez ici, vous voulez savoir quel est le plus cher, vous cliquez là-dessus. Tout simplement. Voilà. D'accord. Et là, vous avez ici, exactement, là, vous pouvez faire. Et en fait, là, vous avez ici le tableau de base, hein, et vous voyez que c'est pas compliqué, hein, en gros. Hein. C'est ce qu'on a fait ce matin, en gros. Bon, là, ici, c'est quoi? On ne l'a même pas utilisé dans notre histoire. C'était juste pour dire qu'on a une référence. Mais ça, si je le, on va dire, si je le supprime, c'est pareil, quelque part. D'accord? J'ai mes articles, j'ai mes fournisseurs et j'ai des éléments. Sauf que là, c'était juste pour mieux repérer, on va dire, tel article avec tel fournisseur. D'accord? Et donc ici, j'ai des segments. Et quand je combine les segments entre eux, puisque l'avantage des segments, c'est quoi? C'est que ça me donne la liste exhaustive de tout ce que j'ai dans la colonne. Mais l'avantage, c'est que c'est trié. D'accord? Et là, c'est trié par ordre alphabétique. Et donc, si je fais un clic droit dessus dans paramètres de segment et que j'enlève cette case à cocher là, enfin, que je coche cette case pour enlever les éléments polluants, ben, je vais avoir automatiquement ce que j'ai besoin. Et je clique sur n'importe quel élément, j'ai les éléments qui correspondent. D'accord? Donc voilà un peu. Alors je vais vous mettre cette vidéo aussi, comme ça vous pourrez la revoir. Mais vous voyez un peu le principe, hein?